Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ouais, c'est Pélayou et Pélayou, hein. Ah oui, je suis désolée. Un jour, il va falloir que je me fasse belle. Quand même. Bon, on regarde l'heure. On est bien dimanche. Hein. Nous sommes le dimanche 6. C'est la voyance de la semaine du 7. Et 10h45. Ouais, j'ai attendu que le lave-vaisselle finisse en fait. Hein, le cycle. Parce qu'on est dans la cuisine en plus. Pélayou et cuisine. Hein. Bravo. Bon. Alors pourquoi celle-ci est retournée? Parce que j'ai mélangé les cartes sans vous hein, pour pas vous gonfler. Et la carte de l'impératrice est retournée. Écoutez, je suis désolée. Je mets en pause, j'ai oublié les cigarettes. Ça va pas du tout, moi. Bon, pourtant, j'ai mon café. Hein. Attendez, pause, là. Oui, Mais j'espère que j'ai appuyé sur les bons boutons. Hein. Eh ben, écoutez, hier, je suis pas venue parce que j'étais en randonnée urbaine. Donc, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de loup, vous voyez. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bêtes sauvages. Mais bon. Et puis, je voulais vous dire que j'ai vu des asperges à 40 € le kilo. 40 € le kilo, vous avez bien entendu. Et un melon, un petit melon du Maroc à 10 €. Vous me direz combien vous payez vos asperges. Hein. Ça m'intéresse. Et puis, si vous en mangez aussi. Hein. Donc, j'ai pris... Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a l'oracle by Diane. On a... Attendez, j'arrive. L'oracle des mots de Kate, cartomancie. Et on a l'oracle Madi Moitou de Madi Jasper. Voilà, on a les amis, sauf mon philo que j'ai pas pris. Voilà. C'est pas gentil de ma part, ouais, je sais. Mais bon, après, ça fait trop d'oracles. La prochaine fois. Donc, et puis on a les tarots, hein, l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Alors, j'ai mélangé toutes les cartes. Celle-ci, elle a volé. Hein, elle a volé. Donc, elle était par terre et elle était tournée de ce côté-là. Donc, je voulais vous la montrer. Parce que si elle a volé, c'est peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Et on retombe toujours finalement dans cet esprit de comment on va partager les richesses, de gré ou de force, etc. Qu'est-ce qu'on va récolter? Voilà, c'est ça la question de la carte. La générosité, pour qui, pourquoi, vous voyez. Bon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire du pognon, hein, comme d'habitude. Bon, quelque part, hein, c'est un peu ça. Ils essayent. Bon, que vous dire d'autre? Bah rien, on va commencer. Hein. Il a fait un temps splendide hier. Donc c'était donc randonnée urbaine. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis sortie tôt et rentrée tard en fait. Et quand je suis sortie, j'avais le manteau que je supportais plus que bien. Et quand je suis rentrée, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Ce qui fait que je sens très bon après la suée, vous voyez. Je sens très bon, shampoing, tout ça. Bon, allez, arrête de parler, vas-y. Donc, la semaine du 7 avril 2025 en France. Une réussite, hein, bah, si c'est une réussite, si quelqu'un réussit effectivement à tout péter, bon, bah d'accord. C'est aussi une réussite, ah bah d'accord, oh bah d'accord. Et la mort, eh ben écoutez, c'est un changement réussi, mais c'est un changement violent, hein. On réussit à changer. Vous savez, ça me fait marrer quand j'entends, c'est la fin d'un cycle, hein. Et je voulais dire hein, la semaine dernière, hein, c'est fin et fin dans toutes mes cartes. FIN, FIN, hein, les deux. La fin d'un cycle, la fin violente d'un cycle. Avec cette notion de travail achevé, de réussite. Avec cette notion de réussite. Mais bon, ce qui est réussi, c'est la destruction. Vous voyez, bon, donc, bof, quoi. Et c'est la fin du blabla. Bon,
Bah écoutez, je pourrais m'arrêter à la coupe, comme d'habitude en fait. Quand on fait une coupe, souvent, on peut s'arrêter à la coupe, surtout sur des questions très larges. Hein. Je sais plus ce que je voulais vous dire, je me perds moi-même, c'est l'âge. Bientôt l'EHPAD. Non, je rigole. Mais bon, c'est pas drôle en fait. Les histoires. Sinon, il y a des bonnes séries. Hein. Vous pouvez voir la série sur Bertrand Cantat sur Netflix et surtout, évidemment, la série. Je crois que je vous l'avais mis d'ailleurs en communauté, la série sur un post en communauté. La série Adolescence, la série anglaise. Je veux dire, c'est bien écrit, bien joué. Voilà. Il y a un scénario, il y a... Bon, voilà. Donc les Anglais savent écrire des séries. Et il y a un épisode de cette série qui, à mon avis, va entrer dans les anthologies du cinéma. C'est la série du gamin avec sa psy. C'est l'avant-dernier épisode. Bon, le dernier épisode, je n'ai pas trouvé ça top, mais bon. Ça explique rien, ça, bref. Mais l'avant-dernier épisode, c'est une anthologie. Il faut qu'il fasse partie de l'anthologie du cinéma, quoi, cet épisode. C'est extraordinaire. En plus, ils ont trouvé un gamin, avec, enfin, en tout cas, peut-être que le type, le gars qui joue, là, qui joue le coupable, ce n'est pas un adolescent, parce que vous savez, on n'est pas égaux hein, dans le vieillissement. Il y en a qui vieillissent peu à peu, les autres par à coup, etc. Peut-être que lui, il a 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il joue un petit gamin de 15 ans et il a la tête d'un gamin de 15 ans. C'est extraordinaire. Et donc ça aussi, ça ajoute quelque chose à la série. Vous voyez, c'est pas une série où les ados ont tous 30 ans. Hein, tu vois, bon. Enfin bref, c'est une série qu'il faut voir parce que c'est juste magnifique. Je rappelle quand même que Nicolas Bedos a écrit, produit, je crois aussi, une série sur Prime Video, Amazon Prime Video, une série qui s'appelle Adolphe, qui est, mais alors, c'est pareil quoi. C'est tellement bien écrit, tellement bien joué que voilà. Mais comme Bedos n'est plus en odeur de sainteté, on n'en parle pas. Il n'y a eu aucune pub sur cette série qui était extraordinaire et que je vous encourage aussi à regarder. Alors c'est pas du tout le même genre, hein, mais bon, il faut passer de genre en genre. On reste pas scotché comme ça. Bon. Maintenant que j'ai, alors aujourd'hui, ça va peut-être sortir dans mes cartes. Hein. Aujourd'hui, tu as le bloc central. Alors, si je comprends bien, le bloc central, maintenant, c'est Renaissance, le Modem, et puis quelques mecs anciennement LR, quoi. Tu vois? C'est du grand n'importe quoi, ce bloc central. Enfin, bon, arrête. Donc, tu as le bloc central qui blablate à Saint-Denis, dans le 93, juste à côté de Paris, hein, ça a 2 minutes. C'est même, ça jouxte Paris, donc voilà. Tu mets un pied dans le 93 et l'autre à Paris. Tu as l'ERN qui fait un rassemblement à Paris sur une toute petite place. Hein. Et la gauche contre l'ERN, place de la République comme d'habitude. Il faudrait qu'ils sortent cette statue. Hein. Donc peut-être que les cartes vont m'en parler, peut-être que ça va dégénérer, peut-être que ça va bien se passer, peut-être que les cartes elles en ont rien à foutre, elles vont me parler d'autre chose. Quant à Trump, ouais, je voulais vous dire Trump. Mais putain, mais Trump, c'était dans son programme. Alors pourquoi tout le monde se dit oh mon Dieu, Trump il a augmenté les taxes d'entrée, quoi, les taxes à l'importation. Mais enfin, c'était dans son programme. Tout ce que fait Trump et qui vous paraît farfelu pour certains, mais relisez son programme, c'est dedans. Il n'y a rien de... Voilà.
Je tiens quand même à souligner que les Anglais se sont démerdés ils avaient 10% de taxes à l'importation aux États-Unis. Ils ont toujours 10%. Ok? Et ça, la Russie, il n'y a rien, c'est zéro. Changement zéro. Les Anglais, changement zéro. D'ailleurs, Trump n'a pas donné ses tarifs douaniers pour la Russie. Donc ils sont à zéro, quoi. Non, je rigole. Et j'en sais rien, en fait. Mais en tout cas, il ne les a pas donnés, ça c'est vrai. Les Anglais, 10%. Donc les Anglais, ils sont allés voir Trump et hop, 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 ils sont tendus. Derrière notre dos, bien évidemment. Vous savez, les Français, là, l'administration française, elle enlève les normes, d'accord? Elle baisse les impôts, et ça passe comme une lettre à la poste, hein. Comme une lettre à la poste. Et ouais, tu baisses les prix qui sont alourdis par l'obligation des normes et toutes les taxes qu'on se trimballe, tous, que tu sois au RSA, que tu sois à 8 000 € net mensuel, tu as les mêmes taxes, tu vois. Donc on contribue tous. Et ben tu baisses ces taxes, et ben hop, tu le sens même pas. Alors non, Trump n'est ni fou, ni menteur, ni rien. Il a été élu sur ce programme. Alors hier sur BFM, en rentrant de ma promenade, il était tard, hein. Je regardais, j'ouvre ma télé, je tombe sur BFM comme d'habitude, parce que voilà, je tombe toujours sur BFM quand j'allume la télé, et je vois, alors, le présentateur, la présentatrice d'ailleurs, je crois, était en train de dire, il y a des énormes manifestations à Boston, de gens qui sont contre la politique des tarifs douaniers portée par Trump. Ah, image à la télé, moi je m'attends à un truc, voilà. Eh ben, ils étaient 3 pelés entendus sur une place, ils étaient à peine 1000, et il y avait un concert en préparation. Je veux dire, il y a un moment, arrêtez, quoi. Par contre, il y a eu une manif en Italie pour sortir de l'Europe, qui était pleine, hein. On n'en a pas parlé, pas un mot. Pourtant, l'Italie, c'est à côté, hein. Bon, enfin bref. Je veux dire, quand ils en auront marre de raconter n'importe quoi, d'avoir des éléments de langage McKinsey et tout ça, peut-être que je m'intéresserai à ce qu'ils racontent. Allez, on y va. Mais concentre-toi, Wendy. La semaine du 7 en France. En France, les gars. La semaine du 7 avril 2025 en France. Bon, ben, c'est parti, mon kiki. Bon, bah maintenant qu'elles sont tirées, on peut se reposer. La justice, toujours. Toujours deux camps. Toujours cette recherche d'équilibre. J'ai le monde, hein, quand même. Une recherche d'équilibre pour faire face à la dureté du monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il faut que tout le monde y trouve son compte, ce qui n'est pas là. Ah, bah tiens. Justice. Alors, est-ce qu'on va nous parler d'une affaire de Schtroumpf ou, et ce qui est plus probable, c'est une recherche de justice sociale et économique. Parce que là, la France est très mal barrée, hein. Une réussite qui ressort. J'ai une réussite qui ressort. J'ai une maîtrise de la situation. Peut-être pour le pouvoir
voyez, j'ai le nouveau cycle qui sort. Je vais la mettre à l'endroit parce que sur 5 cartes, on s'en tape. À la coupe, j'avais le monde. La fin d'un cycle. Et là, dans mes cartes, j'ai le début d'un cycle. On va passer à autre chose de façon maîtrisée. Hein. Ah bah tiens, ça m'aurait étonné. Un nouveau cycle d'illusion. Bon, bah écoute. Et un nouveau cycle surtout qu'on ne voit pas. On passe à autre chose très rapidement, avec énergie, mais on ne sait pas où on va en fait. Tout va bien, hein, les amis. Bon, c'est un peu comme d'habitude. Hein. Alors, hein. Très beau jeu. Hein. Très beau jeu. Je vous les montre. Hein. Est-ce que tu as le droit de faire comme ça où elle dit, bah, écoutez, si j'ai pas le droit, je prends le gauche. Et de toute façon, j'ai le droit. Un nouveau cycle vers des illusions, ça c'est clair. C'est aussi les mensonges du pouvoir. Ça c'est clair aussi. Donc ceci étant dit, je retire cette carte. Sachant que tout ce magnifique jeu va aboutir à ça. Hein. Ok? Donc de la daube en fait. Hein. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui vient percuter ma recherche d'équilibre cette semaine? C'est l'argent. À quoi s'emploie le pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir cherche à maîtriser? C'est l'argent et la violence. Et j'ai aussi cette violence qui vient percuter bien sûr, cette recherche d'équilibre. Et la violence et l'argent nous amènent vers un nouveau cycle. Bah écoutez, c'est très bien. Un nouveau cycle d'ailleurs qui tombera à l'eau. Hein. Voilà. Parce que c'est un nouveau cycle de fausses impressions, en fait. Il y a aussi une femme, d'ailleurs, à la manœuvre sur ce nouveau cycle. Comme ça, on a l'impression que c'est un très beau jeu. Mais en fait, non. En fait, non. C'est à force des tarots, quoi. Et puis, on va apprendre quelque chose. Hein. Ici, parce que le soleil, il éclaire la situation. Vous comprenez? Le soleil qui est vraiment... comment dire? Qui supervise tout le reste. Parce qu'en fait, c'est ça, cette carte. Hein, elle est là. Et elle éclaire absolument tout. C'est en apprenant des choses, on va passer à autre chose. Et c'est l'argent et la violence qui vont déclencher ce cycle-là. Mais effectivement, ça, je veux dire, c'est carabistouille sur carabistouille. Hein. Donc on s'en fout. Je veux dire, ça ne changera rien, quoi. On ne changera pas. Je n'ai pas de prise de parole. Hein. J'ai une réussite, j'ai un éclairage, j'ai des choses qu'on va apprendre. J'ai l'argent qui tente d'empêcher tout équilibre et tout nouveau départ d'ailleurs. Hein. Le diable, c'est le frein aussi. Hein. De toute façon, le diable il est attaché, d'accord? Donc c'est le frein aussi. Hein.
La violence et l'argent, ça freine le passage à autre chose. Qui ne peut être, d'ailleurs, et qui sera, puisque c'est prédictif, qui ne seront que des mensonges, en fait. Voilà. Eh ben, je vais arrêter, je crois que je vous ai tout dit, enfin l'essentiel en tout cas. Comme quoi, vous voyez, quand le soleil, c'est vraiment une réussite. Hein. Mais il y a aussi dans cette carte du soleil le fait que notre gouvernement va essayer de maîtriser la violence, l'argent, tout. Et à la fin, bien sûr, comme ils n'y arrivent pas, hein, ils passent à autre chose, mais c'est que des mots. Il n'y a rien derrière, c'est vide. Bon, après, si vous comprenez autre chose, je vous en prie, donnez-nous, faites-nous partager vos interprétations, parfois sur vos propres cartes. Alors, cet oracle, il glisse de partout. Donc, j'ai fait hyper attention, sinon on en a partout. Alors, je fais une coupe, hein. Je les ai vraiment mélangés. Ah. Et si ça ne veut pas répondre, bah, on passe à autre chose, hein. On n'a pas non plus... Allez, la semaine du 7 avril 2025 en France, les gars. Un tsunami. Il y a quelque chose qui va... qui va venir péter l'équilibre. Bah, c'est le diable et... Vous voyez, le diable et la justice. Hein. Il y a quelque chose qui vient péter le truc. Et bien sûr, le secret. Hein. Bon, j'ai fait hyper attention. Si les cartes glissent, on est foutu. Et là, les manifs. Ah bah tiens, là, on nous en parle. Hein. Alors sur cette carte, j'ai des gens hein, qui sont réunis devant une église, et là des gens qui font leur marché, qui mangent, peut-être des pauvres, ouais certainement des pauvres, d'ailleurs c'est le secours catholique, hein, j'ai l'impression, un tsunami de misère, comme c'est, vous savez, ça vaut le coup de se promener. Hein. Alors, bon, moi, vous savez que je me promène pas mal, hein, en faisant mes courses. Et comme hier, dans des randonnées, voilà. Et franchement, ce que je vois, il y a une misère. Allez. On va faire comme ça parce que je les tiens pas, les cartes. Elles vivent leur vie. Et je vous dis, hein, si ça répond pas, ça répond pas. Hein. Allez. La colère. On y retourne, hein, le diable, la colère. Ah ouais. On y retourne, mes amis. Un couple, peut-être la famille, hein, je sais pas. L'école, qu'il y ait des manifs d'enseignants, il y a aussi les vacances, attention, hein, on tombe sur une période de vacances en avril. Un danger. La nourriture, le McDo, la malbouffe, hein. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose sur les cantines scolaires. Encore les enfants qui ressortent. Du danger pour les enfants et une colère ici par rapport à... ça me parle beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles. Peut-être des enfants en danger dans les écoles et puis les parents en ont ras-le-bol. Hein. Et la honte. Alors, il y a quelque chose qui va toucher l'école au niveau de... La malbouffe, hein, très certainement, dans les cantines, hein, ouais. Il y a un ennemi des enfants. Dites donc, Bétaram,
Donc personne n'est encore en garde à vue, en zonzon. Le Premier ministre, ce sont pas un cauchemar. Bon, eh ben écoutez, que des cartes de merde. De la colère, du cauchemar. Alors regardez ces cartes, c'est que de la nuit. On a un couple dans la nuit qui fait un cauchemar par rapport à un ennemi. Regardez. Le mec masqué. Et ça, c'est la nuit, ça, c'est la nuit, et ça. C'est 3 cartes de nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais plus où c'était. Et alors, ma carte centrale de la semaine, c'est un cauchemar. Un cauchemar sur la colère à l'école. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Les couples en danger parce que à cause de quelque chose, d'un espèce de poison qu'il y a dans la nourriture, on va peut-être apprendre qu'il y a des pesticides sur les asperges à 40 €, vous voyez. Bon. Un cauchemar qui concerne vraiment les enfants ici. Hein. Et du chagrin. Et de la honte. Excusez-moi. Hein. Il y a des prédateurs. Hein. Regardez, il y a des prédateurs pour les enfants. Hein. Et peut-être que la honte va être collective. Hein. C'est comme à l'école, on mange mal. C'est quand même une honte. Écoutez, le jeu de Kate, là, c'est vraiment... je recouvre, moi j'ai horreur de recouvrir, hein, je le savais. Hein. Alors je recouvre de temps en temps une fois, mais... Un couple et une femme souriante. Ah, écoutez, cauchemar, peur. D'accord. Et la nuit, j'ai vraiment, ici, je n'ai que de la nuit. Bon, cauchemar, peur, c'est pareil, hein, voilà. Je n'ai que de la nuit. Sur la ligne centrale. Il se passe vraiment quelque chose, hein. De la peur. Il se passe vraiment quelque chose de nocturne. Alors pourquoi cette femme? Est-ce qu'une femme qui ressemblerait à celle-ci va être agressée la nuit pendant son sommeil? Ici on parle de... Oh bah c'est pas la peine, j'ai merdé. On parle vraiment de la nourriture scolaire. À peut-être apprendre quelque chose. Et là, j'ai de la colère, j'ai encore un danger pour les enfants. Alors là, comme j'ai pas tripoté, je peux recouvrir. Si ça veut répondre. Hein. On donne libre cours à sa colère. Il y a un danger qui arrive à toute vitesse. Ah, d'accord. Et qui concerne une politique sanitaire qui devrait s'adresser aux enfants. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont... Parce qu'il y a eu des problèmes de méningite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est très intéressant, d'ailleurs. Les cas de méningite, c'est... Bon, bref, je peux pas le dire, en fait. Ben non. Sachez simplement que ça ne touche pas tout le monde. Voilà. Ça, je peux le dire. Après, à vous de comprendre. Bref. D'accord, il y a un danger qui arrive rapidement, qui concerne une politique sanitaire qui s'adresse aux enfants. Attention, c'est marqué dans les cartes. Hein. Alors, vous regardez les tirages, mais en fait, vous y croyez pas, quoi. Hein. C'est ça.
Parce que si vous croyez aux cartes, si on vous propose un machin, si on vous propose un machin pour les enfants, attention, réfléchissez avant d'agir. Mais quelle misère. Ils vont nous fourguer tous leurs produits, quoi. Ah bah ouais. Ils vont nous fourguer tous leurs produits pourris. Puis après, ils se rendent compte, ah bah ouais, ah bah finalement, c'est un truc chinois. Ah bah ouais, mais finalement, non, on va vous indemniser, surtout en Suisse, par exemple. Mais il n'y a pas qu'en Suisse, hein. Au Japon. Voilà, mais peut-être qu'avant d'indemniser, il faudrait peut-être ne pas y aller, vous voyez. Et là, dans les cartes, c'est bien marqué danger. Bon. En tout cas, dans les cartes de Kate, dans cet oracle, l'oracle des mots, on ne me parle pas argent, on ne me parle pas lutte de classe ou je ne sais quoi. On me parle vraiment des enfants. Et entre ce qu'ils mangent et ce qu'on leur donne pour prévenir, je sais plus, on ne sait même plus comment parler. Eh ben, c'est pas cool. À force de censurer tout et n'importe quoi, on arrive à dire n'importe quoi. Voilà. Il y a quand même une nana comment dire, en Angleterre qui s'est mangé 2 ans, non, plus, non, si, 2 ans de prison pour un tweet. Et t'as des mecs, bon bref, on les prend, on les libère, mais elle mange 2 ans pour un tweet. Quand je vous dis de faire gaffe à ce que vous écrivez, hein, que ça soit en dessous, en commentaire des vidéos, des miennes comme de celles de mes collègues, hein, faites attention à ce que vous dites sur Twitter, faites attention à ce que vous dites sur YouTube, faites attention à ce que vous dites partout. Et en plus, avec l'IA, hein, vous savez, hein, ils peuvent faire des profils psychologiques maintenant, des profils de vote, des profils électoraux, en 2 temps, 3 mouvements. Vous ne me croyez pas? Allez demander à un informaticien. Bon, pas une brêle, hein. Pas le mec qui te dit, ouais, je m'y connais, puis bon, il touche rien du tout. Tout ce qu'il sait faire, c'est couper des vidéos YouTube et t'emmerder. Non, ça, non. Mais à des vrais informaticiens, quoi. Allez leur demander. Vous verrez qu'avec vos commentaires, comme les miens, hein, moi je me mets dans la sauce, hein, nos commentaires, à qui on suit pas, ils ont un profil de nous, mais quasiment 100% exact. Méfiez-vous, hein. Parce que vous savez, la nana qui a pris 2 ans de prison là en Angleterre, bientôt, vous savez, tout ça, ça va vers le crédit social. Hein. Tu te tiens pas bien sur YouTube, tu te tiens pas bien sur Facebook ou je ne sais quoi, allez hop, ton nom il arrive en rouge. Il arrive en rouge à la banque, à la CAF, aux impôts, tu vois. Et bizarrement, ben, quand tu demandes, par exemple, parce que maintenant, pour aller en Angleterre, alors non seulement, eux, leur droit de douane n'a pas augmenté avec les États-Unis, alors ça, c'est quand même, c'est vraiment perfide de leur part, hein, parce que t'as Starmer qui parle avec Macron, sauf que lui, il n'a pas de taxe au cul, d'accord? Eh ben, les Anglais, ils demandent un pass pour prendre l'Eurostar. Ta pièce d'identité, ton passeport ne suffit pas. Il faut que tu payes, je sais pas, 12 €, je crois, et que tu sois inscrit. Tu vois, donc ils ferment les frontières en clair. Hein. Voilà. C'est-à-dire Trump, il ferme les frontières. Mais Starmer aussi, il ferme les frontières. Et toi, au lieu de fermer ta frontière aussi, hein, puis toute, je veux dire, non.
Non, non, tu l'ouvres, ta frontière, tu continues, puis tu payes. Parce qu'en fait, tant que les gens paieront, mais ils changeront rien. Bon, un dernier, je vous l'ai dit, hein, ça fait longtemps, ça fait des mois. La révolte, elle sera fiscale ou elle ne sera pas. Et quand je dis fiscale, c'est les CRG, les CRDS, la TVA, enfin, vous voyez, tout team de merde. Les normes. Putain, mais stoppez les normes, quoi. Vous êtes... c'est diabolique. Hein. Le système, il est diabolique. Alors, hop, 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 la semaine du 7 avril 2025 en France, pour la France, les cartes. Oh ben, regardez. Je me suis tellement concentré sur la France qu'elle me sort la France. Bon. Ben, la France est empêchée. Et elle est empêchée par quelque chose qui vient du ciel. Et à mon avis, c'est les satellites, c'est les communications et machin, tout ça. Et financièrement, elle est emprisonnée. Par ces problèmes budgétaires. Je vais pas aller plus loin parce qu'elles sont en train de me raconter des trucs, là, les cartes de Diane. Je vais pas aller plus loin. On va le faire vite fait, en 5 cartes. La semaine du 7... 7 avril 2025 en France. Vous avez vu le pauvre petit paix à son âme, hein, Axel Pietrin, je vous l'avais dit, hein. C'est... Il faut regarder la façon dont il est parti. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est parti? Ben non, il n'est pas parti, d'accord? Parce qu'il a été retrouvé dans le fleuve, mais avec le courant, bon, d'accord. Donc, je vous l'avais dit, c'est le départ qu'il faut regarder. Et son départ, il n'est pas parti. Ok. Et je ne vais pas aller plus loin. Hein. On y va. Allez, c'est parti. L'argent. L'argent. En France, la semaine du 7, c'est l'argent. L'inflation. 40 euros. Je vous blague pas. Hein. Alors, exactement 39,99. Je vous jure que c'est vrai. D'accord? Je vous jure que c'est vrai. 39,99 1 kilo d'asperges. Ok, mec. J'espère qu'elles sont bonnes. J'ai Trump. Alors pour moi, ça, c'est Trump. Hein. Accessoirement, ça peut être notre président, mais je crois pas. Et à la vitesse de l'éclair, c'est le temps. Hein. Il y a une montre. C'est la rapidité encore, hein, que j'avais d'ailleurs dans les tarots, hein, le fou, hein, qui part très vite, n'importe comment. Mais de toute façon, comme j'avais la lune, hein, je vous le dis tout de suite, le nouveau cycle, là je pars n'importe comment, prêt à bondir, pour rien. Hein, pour rien. Voilà, c'est ça mes tarots. Hein. Donc Trump, soit c'est Trump, ici on va voir avec celle-là. Voilà. Qui nous invente un truc très vite. Enfin, qui nous invente. Je vais vous répéter, hein, il n'y a qu'à lire son programme. Voilà. La France, c'est ses problèmes d'argent, etc. qui sortent en premier, l'inflation et l'argent. Et voilà. Et je disais, voilà. Ah non. Parce que dans ces cartes-là, quand je les ai mélangées, mais bon, j'ai remis la carte dans le paquet, ce qui est con, mais c'est ce que j'ai fait. Hein, c'était la carte toxique qui s'est retournée de l'oracle de Diane. Donc j'ai un maelstrom, j'ai une tempête en fait, j'ai une tempête. C'est vrai que maelstrom c'est plus joli, hein.
J'ai une tempête des prix. J'ai une tempête sur ici sur l'argent. Alors, soit ça nous dit que cette tempête-là, c'est Trump qui la maîtrise et qui passe et qui invente encore un truc très rapidement ici, enfin qui passe très rapidement encore à autre chose, ou alors c'est notre président qui rapidement, très rapidement, essaye de prendre des mesures. Moi, j'en tire que deux. La maladie qui ressort encore une fois. Alors, peut-être une inflation sur les médicaments. Et l'Amérique, non, c'est vraiment l'Amérique. C'est vraiment Trump ici. Avec cette carte ici de la tempête due à l'augmentation des prix et peut-être même des médicaments. Ouais. Ah putain, j'ai pas d'ongle. Ça fait une tempête aux États-Unis, ou une tempête qui vient des États-Unis. Et si on a autant de problèmes ici qui créent effectivement de la rage, de la colère, qui n'arrête pas de sortir dans mes tirages, que ça soit le diable, que ça soit la colère dans le jeu de Kate, la colère, là, la destruction, vraiment la tempête, on va vivre un affrontement avec l'Amérique. Ouais. C'est-à-dire notre président à nous, il va se lever contre Donald Trump. Bon, ce que je dis ou rien, parce que de toute façon, notre gouvernement, il est anti-Trump. Donc, quoi que fasse Trump, de toute façon, c'est con. C'est bête, c'est idiot. Vous voyez. Je vais prendre l'oracle de Madi et on va recouvrir. Et je pense à mes tarots. Ouais, je pense que Trump, ici, qui maîtrise la situation, il va encore nous sortir un truc qui n'est pas bon pour nous, quoi. La semaine du 7 avril 2025 en France. Voilà, on va apprendre vraiment quelque chose. Eh ouais. Il y a un scandale. Ok. Et là, j'ai de la joie, ce qui ne veut rien dire. Il y a un scandale qui concerne une débauche. Et moi, j'ai l'impression que là, ça va toucher vraiment le gouvernement. Et ça me parlerait de Betaram, ça. Parce que c'est pas possible que Bayrou, il s'en sorte comme ça, quoi. Les cartes ici, elles me parleraient de Betaram, que ça ne m'étonnerait pas. On va faire un petit tirage. Si les cartes veulent bien répondre. Et si elles veulent pas répondre, ben on les laisse tranquilles. Et on les reprendra plus tard. Allez les cartes, allez, soyez mignonnes. Allez. La semaine du 7. La semaine du 7 avril 2025 en France. Mon ordinateur, je crois qu'il est dead. Et comme je viens de payer une chaudière,
je ne vous cache pas que ça tombe mal. Alors, est-ce que tu as acheté des... Comment ça s'appelle? Des asperges à 40 €, Wendy? Non, mes amis. Pas déconner, quand même. Une impréparation. Je sors l'impréparation seul dans le désert avec un quart de flotte à 3 €, je vous l'annonce. La famille. L'égarement. Eh ben dis donc, on est tous paumés là. Vous voyez? On n'est pas préparé, on est égaré, on ne sait pas où on va en fait. Hein. Et en groupe, hein. Il y a un jeune homme et une personne masculine. Attendez. Alors, qui est ce jeune homme? Si les cartes veulent bien me répondre. La tyrannie, bah ça... Voilà, voilà. Sur le jeune homme, j'ai tiré la tyrannie. Est-ce que ça vous étonne? Quoique jeune, hein, c'est Pépère vieillit, hein, avec... avec ses faux cheveux. Il a une sale tête, hein. Regardez. Il y a un secret découvert. Je vous l'ai pas dit ça. Bah, de toute façon, avec la carte du soleil, mes amis, dans les tarots, on avait ça. Je vous l'ai dit. Hein, on va éclairer des situations. Autant vous dire, on va découvrir des secrets, c'est la même, hein, en français. In the text. Parlez-moi de cette tyrannie, là. Alors, on n'est pas prêt ici. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on s'égare. Collectivement, je veux dire, collectivement. Bon, le secret découvert, ok, il y a un secret sur un mec, hein, et à mon avis, c'est l'histoire des écoles, là, vous voyez. Bon, ça merde, j'ai l'impression que ça avait pu répondre. Ouais, non. J'ai quand même cette joie, hein, qui sort à chaque fois. Je vous la mets là, parce que c'est pas un hasard si elle sort autant. C'est peut-être le secret découvert qui nous met en joie. Mais en tant que cartomancienne, je vous dis non. Je ne sais pas ça. Alors, si tu veux bien me dire une joie par rapport à quoi, les cartes? Ah, on va peut-être découvrir Émile. Bon, non, rien du tout. Je l'arrange. Sachez simplement que j'ai cette joie qui était aussi dans les tarots... avec le soleil, par exemple. Hein. C'est de la maîtrise, mais on est fier de soi. Puis j'avais, à la coupe du tarot, si ma mémoire est bonne, j'avais quand même la réussite avec le monde. Voilà. Donc j'ai cette joie. Je ne sais pas ce que c'est que cette joie. Je vais regarder avec l'oracle de Diane. On va pas s'en priver quand même. Une joie de quoi? À quel propos cette joie, les cartes? Il ne faut pas exagérer non plus, hein, d'accord? Allez hop. Vous voyez, ces cartes, elles glissent tellement. Alors, hop. Oh bah d'accord. Ça s'invente pas. Les joies de l'enfer. Alors, bah, vous voyez, j'ai du feu ici, j'ai du feu ici. Mais ça ne veut rien dire. En tout cas, pas pour moi. Ou alors, ça nous amènerait vraiment trop loin. Donc, je vais rien dire du tout. Je crois que c'est plus judicieux. Bon. Bah, écoutez. On a fait ce qu'on a pu. Il commence à faire chaud, j'ai le soleil dans le dos.
Je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes balades. Quand il fait beau, on sort. Et ouais, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça la vie, hein. Ceux qui habitent en ville, ils vont se promener dans les parcs ou au musée en buvant des coups en terrasse. Puis ceux qui sont à la campagne, ils vont ramasser des petites fleurs. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je reviens bientôt. Voilà, je suis assez contente de ce tirage. Parce qu'il y a des tirages, je suis vraiment pas contente. Mais ce tirage-là, je suis assez contente. Gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite.